Bonjour, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre serviteur, Major Alisten Siméon, venant des territoires de la Caraïbe. Donc, je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde de partager avec vous la parole de Dieu, et aussi au Major Walk Marcou de l'Église Armée du Salut et l'Église de Nouveau Départ, qui a aussi cette confiance en moi pour me permettre de partager la parole de Dieu. Nous sommes dans une série « Et puis ». Et aujourd'hui, on va considérer le puits de Jérémie. Le puits de Jérémie. Donc, je vous invite à lire dans Jérémie, chapitre 38, le verset 1er au verset 6. Jérémie 38, verset 1er au verset 6. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shélémia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Et les chefs dirent au roi, « Que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Et le verset 6, « Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, dans laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. » Donc, nous allons parler de Jérémie, le puits de Jérémie. Aujourd'hui, baptisé puits de la souffrance ou la persécution. Donc, nous voulons souligner le verset 6. « Alors, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne. » Il y a un verset dans Romains chapitre 15, le verset 4, qui nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Nous pouvons ainsi souligner tout ce qui a été écrit d'avance. Les livres de l'Ancien Testament sont extrêmement importants pour la vie spirituelle du chrétien. La sagesse et les lois morales de Dieu qui touchent à tous les aspects de la vie, ainsi que sa révélation de lui-même, du salut et du retour de Christ, demeurent à jamais. Être dans un puits ou une citerne, comme Jérémie, est une expérience de vie pour tous les chrétiens. C'est-à-dire, on va tous passer par des circonstances comme si nous étions dans un puits. On va baptiser le puits de Jérémie, puits de la souffrance. Selon Albertine Halley, il faut souffrir pour comprendre la souffrance. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas souffert nous-mêmes, on ne peut pas comprendre la douleur de quelqu'un d'autre. Il y a aussi la mère Teresa a dit pour sa part, la plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous.
En d'autres termes, l'isolement, l'abandon est la plus grande souffrance. On comprend bien pourquoi était-il si difficile à vivre le confinement pendant la pandémie de la COVID-19. Mais cependant, un autre auteur, comme André Mathieu, nous donne du réconfort et du courage par rapport à la souffrance quand il dit « C'est par la souffrance que l'on grandit le plus ». C'est-à-dire, après avoir enduré la souffrance ou des souffrances, on connaît les remèdes. La prochaine fois qu'on sera face à des souffrances ou à certaines situations, on saura comment faire ou comment réagir. Le prophète Jérémie est réputé pour celui qui a souffert le plus de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parfois, on l'appelle le prophète qui pleure. C'est pourquoi il a aussi écrit les lamentations de Jérémie pour exprimer sa souffrance en disant dans la lamentation de Jérémie, chapitre 3, les versets 19 et 20, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Dieu appela Jérémie à être prophète en Juda, dans le royaume du Sud. Son ministère a couvert les 40 dernières années de ce royaume, y compris la période précédant immédiatement la destruction de Jérusalem et la déportation du peuple de Dieu à Babylone vers les années 627-586 avant Jésus-Christ. Jérémie a exercé son ministère pendant le règne de 4 rois, Josias, Joachaz, Joachim et Sédécias. La nation était en rébellion contre Dieu et se confiait dans les alliances politiques pour être délivrée de ses ennemis. Jérémie a incité le peuple à se repentir de ses péchés et l'a averti du châtiment qu'il allait subir pour avoir rejeté Dieu et sa loi. À cause de son message et de sa consécration au Seigneur, Jérémie s'est heurté à une forte opposition et a connu une grande souffrance. En dépit de ce que le prophète a pu endurer, c'est que Dieu avait un plan pour lui. Comme Dieu en a un pour chacun de nous et pour chaque être humain. Et Jérémie lui-même l'a dit dans chapitre 29, verset 11, où Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Son but est que nous vivions en accord avec sa volonté pour qu'il puisse accomplir son plan dans notre vie. Mais vivre selon le plan de Dieu peut impliquer des souffrances, comme ce fut le cas pour Jérémie. Mais Dieu fait toujours concourir toutes choses à notre plus grand bien. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset est un encouragement pour les enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles. Je voudrais attirer votre attention sur 3 choses. La première chose, c'est que Dieu tire du bien de nos afflictions, de nos épreuves, de notre persécution et de notre souffrance. Le bien que Dieu produit nous permet d'être semblables à Christ et nous conduit à la glorification. Nos épreuves, nos afflictions constituent un passage, une traversée pour nous conduire à la gloire, à un avenir meilleur.
Deuxième chose, cette promesse ne concerne que ceux qui aiment Dieu, qui lui sont soumis par la foi en Christ. Et la troisième chose, l'expression « toute chose » n'inclut pas nos péchés et notre négligence. Personne ne peut justifier le péché en prétendant que Dieu le fera concourir à notre bien. Le péché, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la défaite, c'est la ruine. Revenons à l'expérience de Jérémie, selon le texte de Jérémie, chapitre 38, le verset 6, où nous lisons « Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. » Nous allons considérer trois aspects de cette situation. 1. La fidélité du serviteur de Dieu malgré les circonstances. 2. La persécution à cause de la justice. Et 3. La capacité de Dieu de changer les circonstances. Premièrement, la fidélité du serviteur de Dieu malgré les circonstances. Un coup d'œil sur le chapitre 37 du livre de Jérémie nous montrera que le prophète s'est tenu devant le roi Sédécias et a proclamé la parole de Dieu sans réserve. Il n'a plus hésité à annoncer la nouvelle importante, selon laquelle la ville allait être détruite. Considérons les versets 8 et 10 où nous lisons « Et les Chaldéens, ou entre parenthèses les Babyloniens, reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. » Et le verset 10, « Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens ou des Babyloniens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. » Donc les coups, l'emprisonnement et la menace de mort n'ont en aucun cas affaibli sa fidélité envers le Seigneur et envers ce qu'il lui demandait de dire. Donc Jérémie a proclamé le message que Dieu lui confiait sans réserve. Il était fidèle à sa mission. Il était fidèle à ce que Dieu lui a demandé de faire. Dans Jérémie chapitre 37, les versets 11 à 17, où nous pouvons lire ces paroles, les versets 11 à 17, dit « Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jérija, fils de Chélémia, fils de Hanania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie, le prophète, en disant « Tu passes aux Chaldéens ?» Et Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jérija ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit « Oui ». Et il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Tu seras livré
entre les mains de Babylone. Donc, malgré les intimidations, Jérémie n'a pas renoncé à proclamer le message qu'il devait proclamer. Donc, certains chefs de l'armée de Juda étaient hostiles à Jérémie parce qu'il avait incité le peuple à se rendre aux Babyloniens. C'est pourquoi ils l'enfermèrent dans un cachot souterrain, selon le verset 16. Il serait probablement mort dans cette prison obscure et dangereuse s'il y était resté beaucoup plus longtemps. Même quand Sédécias espérait recevoir une parole plus encourageante de la part du Seigneur, le message de Jérémie restait le même. Jérusalem allait tomber et Sédécias serait livré entre les mains du roi de Babylone. Le prophète n'acceptait pas de faire aucun compromis avec la vérité, même au sein des circonstances si désespérées. Jérémie 38, verset 6, alors ils le jetèrent dans la citerne. Une citerne servait à accueillir les eaux, à recueillir les eaux de pluie pendant l'hiver pour les utiliser en été. Elle avait une forme de cloche et l'ouverture était large d'environ 1 mètre. Les chefs savaient que Jérémie ne pouvait survivre longtemps enfermé dans la citerne. Donc ils ont voulu vraiment le tuer. Mais Jérémie a beaucoup souffert pour rester fidèle à Dieu et à sa parole. Donc ceux qui demeurent fidèles à la révélation et à la justice de Dieu peuvent s'attendre à rencontrer l'opposition dans ce monde. Et cela se confirme dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dieu veut que nous soyons fidèles. Jésus disait aux serviteurs dans la parabole des talents, « Bon et fidèle serviteur ». La fidélité est la base de notre salut. La fidélité est la base de notre salut. 1 Corinthiens 4, le verset 2, nous dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Des dispensateurs, ce sont des serviteurs de Dieu qui distribuent des mystères. Et si vous lisez 1 Corinthiens 4, le verset 1er, donc c'est un dispensateur, c'est celui qui distribue donc des mystères de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a une mission à accomplir, comme ce fut le cas pour Jérémie. C'est quelqu'un qui a une tâche à accomplir et que le Seigneur demande notre fidélité dans l'accomplissement de sa mission, dans l'accomplissement de la tâche qu'il nous a confiée tous. Et Apocalypse 2, le verset 10, nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Quand Christ reviendra, mes chers amis, il nous jugera sous la base de notre fidélité. Peut-être nous entendrons cette question, avons-nous été fidèles? Avez-vous été fidèles dans votre mission, dans votre tâche que vous devriez accomplir? Deuxièmement, la persécution à cause de la justice ou la vérité. Jérémie était persécuté. Donc la persécution à cause de la justice viendra du monde et quelquefois même à l'intérieur de l'Église. Jésus disait à ses disciples, dans Matthieu 5, le verset 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera,
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous, comme on a persécuté le prophète Jérémie pour la justice, à cause de la vérité, mais pas pour ce qu'il a fait de mal. Donc, mes chers amis, oui, la persécution viendra. Nous serons persécutés, nous aurons à souffrir. Mais faisons-nous de l'effort pour que nous ne souffrions pas pour quelque chose que nous avons fait de mal. C'est comme si nous souffrons pour ce que nous avons fait de mal, c'est normal, c'est logique, c'est le prix à payer. Mais quand on souffre pour la justice, pour Dieu, pour le bien, donc notre récompense sera grande dans les cieux. Donc tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la parole de Dieu pour la cause de la justice seront persécutés. Donc ceux qui maintiennent les critères divins de vérité, de justice et de pureté et qui en même temps refusent de faire des compromis avec cette société corrompue ou avec le mode de vie des chrétiens tièdes subiront l'impopularité, le rejet et les critiques. La persécution et l'opposition viendront du monde. Matthieu 10, verset 22 nous confirme. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et parfois, la persécution et l'opposition viendront aussi de ceux qui se trouvent au sein même de l'Église. Nous allons considérer Actes, chapitre 20, les versets 28 au verset 31. Actes, chapitre 20, les versets 28 au verset 31. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais j'attire votre attention sur le verset 29, qui dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Donc, lorsqu'il passe par ces moments difficiles, les chrétiens doivent se réjouir. Les chrétiens doivent se réjouir. Matthieu 5, verset 12 dit « Car Dieu accorde une plus grande bénédiction à ceux qui souffrent le plus, selon 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 1er, le verset 5. Il dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. » Les chrétiens aussi doivent veiller à la tentation de transiger sur la volonté de Dieu afin d'éviter la honte, l'embarras ou une perte de récompense. Les principes du royaume de Dieu ne changent jamais. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous qui souffrons et endurons la persécution à cause de la justice ou de la vérité, nous nous verrons promettre le royaume et des récompenses célestes. Car le royaume des cieux est à nous et notre récompense sera grande dans les cieux. Troisièmement, la capacité de Dieu de changer les circonstances. La capacité de Dieu de changer les circonstances. Nous avons vu la fidélité du serviteur de Dieu malgré les circonstances, la persécution
à cause de la justice ou de la vérité. Et maintenant, la capacité de Dieu de changer les circonstances. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, de la force au lion, devant la mer Rouge, devant le Goliath qui se tient devant nous, quelles que soient les circonstances que nous avons à faire face, Dieu est capable de les changer, de nous délivrer, car à lui, rien n'est impossible. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour nous délivrer ou pour changer notre circonstance. Dans le cas de Jérémie, Dieu s'était servi d'un étranger pour le délivrer. Dans Jérémie, chapitre 38, le verset 7, il est noté qu'un certain Ebed-Mélec, un Éthiopien, se porta au secours de Jérémie. Ebed-Mélec fit preuve à la fois de compassion à l'égard de Jérémie et de courage en s'opposant aux ennemis du prophète. Voyons dans Jérémie 38, le verset 10 à 13, comment Dieu a utilisé Ebed-Mélec pour sortir Jérémie de la citerne et pour le délivrer de la mort. Chapitre 38, le verset 10, Jérémie. 38, le verset 10. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Le verset 13, ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Donc, il a délivré Jérémie de la citerne. Dieu a changé les circonstances pour Jérémie. N'oubliez pas, s'il était resté plus longtemps dans cette citerne, Jérémie allait mourir de faim, mourir, de toute façon. Mais Dieu a utilisé un étranger, l'Éthiopien, pour délivrer Jérémie de la citerne. Non seulement Dieu peut se servir d'un étranger pour nous délivrer, il peut aussi se servir même de nos ennemis. Et Jérémie, chapitre 39, le verset 11 à 12, a montré ça. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes, « Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. » Jérémie fut traité avec bonté et fut placé sous la protection de Guédalia, qui était nommé gouverneur. Donc, n'oubliez pas, Jérémie n'était pas du camp du roi de Babylone. Il n'était pas du camp du roi Nebuchadnezzar. Mais le Seigneur a choisi d'utiliser ses ennemis, des gens qui auraient pu être considérés comme ses ennemis, pour le sauver, pour le délivrer, pour changer sa situation, pour changer ses circonstances. Nous nous rappelons qu'au début de cette prédication, j'ai fait mention des paroles de Jérémie dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 19-20, qui disait « Quand je pense à ma misère, et quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et il n'était pas resté là. Il a continué pour dire au verset 21, verset 23, Lamentation, chapitre 3, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur.
ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, le Seigneur, sa bonté, eh bien, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il peut encore nous délivrer aujourd'hui. Il peut encore changer nos circonstances. Il peut encore, eh bien, soulager, guérir nos douleurs, nos souffrances. Le Seigneur, donc, il peut changer les circonstances pour nous. Donc, si seulement nous croyons en lui. Mes frères et sœurs, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, selon Romains 15, le verset 4, a été pour notre instruction, afin que nous ayons de la patience et de la consolation pour pouvoir espérer et attendre ce que le Seigneur nous a promis. Chacun de nous a ou aura une expérience de puits. Nous nous retrouverons peut-être un jour dans un puits, dans la souffrance ou dans la persécution. Nous nous retrouverons dans la même situation que Jérémie. Il y a ou il y aura quelqu'un qui veut ou qui voudra nous enfoncer dans la boue. Mais il y a ou il y aura toujours un Dieu d'amour qui est tout-puissant pour nous délivrer. Alléluia. Dans Romains 8, 18, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Toutes les souffrances de l'âge présent, la maladie, la douleur, le malheur, les déceptions, la pauvreté, les mauvais traitements, le chagrin, la persécution et les problèmes en tout genre doivent être considérés comme des choses insignifiantes lorsqu'elles sont comparées à la bénédiction, à l'expérience, au privilège et à la gloire qui seront accordés aux croyants au retour de Jésus-Christ. Malgré les circonstances, les souffrances, les afflictions, les problèmes, les difficultés que nous pouvons endurer, Paul nous dit dans Romains 12, le verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as confiée aujourd'hui pour partager avec ton peuple. Bénis cette parole, Seigneur, en nos cœurs et permets que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un qui souffre en ce moment. Excusez-nous. De quelqu'un, Seigneur, qui traverse des moments de persécution. Nous te demandons, Père, de toucher, de guérir tous ceux qui sont actuellement troublés, tourmentés par quelques maladies, quelques douleurs, quelques situations difficiles. Le monde est bouleversé en ce moment, Seigneur, par une pandémie. Il y a des gens qui souffrent à l'hôpital, sous le coup de la mort, qui n'ont même plus l'espoir de vivre. Et il y a qui se battent, Seigneur, pour la vie. Nous te demandons, Père, de les toucher en ce moment et de les aider. Il y a des gens, Seigneur, qui sont isolés chez eux, isolés peut-être un peu partout, et qui souffrent et qui n'ont personne pour les secourir. Mais toi, Seigneur, tu es toujours là. Et tu peux arriver, Seigneur, tu peux entrer où personne ne peut entrer. Et tu peux visiter ces gens. Tu peux les soutenir, Seigneur. Et Père, étends ta main sur tes enfants en ce moment. Étends ta main, Seigneur, sur tes serviteurs et tes servantes. Et permets que leur souffrance, soit
changer, Seigneur, en des moments de gloire, en des moments de joie. Que ta grâce, Seigneur, et ta bénédiction règnent dans nos cœurs. Nous te prions et réclamons toutes ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange dans tous les siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.